Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Urgentissime. Ça vient de tomber il y a quelques minutes. De Vries remplace Albon pour la suite du week-end chez Williams. Alors on rappelle que De Vries a fait les EL1 chez Aston Martin, hier. Donc le mec il saute d'une écurie à l'autre, ça ne choque personne. Tout va bien quoi. Alors grosse surprise, Nick De Vries va faire ses débuts en F1 à l'occasion des EL3 et des qualifs. Puis de la course demain, du Grand Prix d'Italia Monza. Le Néerlandais remplace Albon, malade. Alex Albon est en train de se préparer pour la deuxième journée du Grand Prix, mais le Thaïlandais a été victime d'une appendicite et a dû quitter le circuit ce samedi matin. Ça c'est con. Williams Racing peut confirmer qu'après s'être senti mal ce matin après avoir demandé l'avis d'un médecin auprès de la FIA et de l'hôpital local, Alex Albon suit actuellement un traitement pour une appendicite. Suite à ça, nous pouvons confirmer que le pilote de réserve de Nick De Vries pilotera à la place d'Alex pour le reste du week-end. Alex reste de bonne humeur et l'équipe lui souhaite un prompt rétablissement. Ça tombe mal, En plein week-end de Grand Prix, c'est pas de bol pour Alex Albon. En plus, la Williams ça va être performante, je pense, sur ce circuit, enfin plus que d'habitude, on va dire. Donc une bonne chance de performer et de se montrer pour De Vries. Allez, Nick, éclate Latifi là. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Tsunoda, il s'est encore pris une pénalité. Donc on savait déjà les 10 places parce qu'il s'est pris une 5e réprimande du coup. Mais il y en a eu d'autres apparemment des pénats. Il a été placé sous enquête par les commissaires après avoir oublié de ralentir sous drapeau jaune quand Mick Schumacher était à l'arrêt. Après avoir examiné la télémétrie de Tsunoda, les commissaires ont déterminé qu'il n'avait pas suffisamment réduit sa vitesse lors du passage du drapeau jaune à la sortie de la chicane Rogia et lui ont infligé une perte de 3 places sur la grille. Allez, 3 places de plus. Bon autant tout lui changer sur son moteur, il partira dernier et puis voilà. Au bout d'un moment, le mec... Il s'est vu également attribuer 2 points de pénalité sur sa super licence qui porte le total à 8 sur 12. Le japonais qui en est à sa deuxième année en F1 n'est plus qu'à 4 points d'un ban. Cependant, il a 2 points qui expirent avant la fin du championnat. Putain. Après un retrait le 11 novembre, lors des essais du vendredi au Grand Prix du Brésil 2021. La pénalité de Tsunoda sur la grille de départ est anecdotique puisqu'il doit déjà partir du fond de grille après avoir pris un 6ème groupe moteur avant la course de ce week-end. Oui, bon, ok. Alors, Tsunoda, je sais pas, honnêtement, ce pilote... il fera pas une longue carrière en F1, les gars. Moi, je vous prévois, je prévois que il fera pas une longue carrière. Il est bon en termes de vitesse de pointe, mais il est trop brouillon, il fait n'importe quoi, il fait pas attention, il respecte pas les drapeaux jaunes, enfin, il s'est quand même pris 5 réprimandes. Vous vous rendez compte, faut quand même forcer pour avoir 5 réprimandes. En plus, on n'est même pas à la fin de la saison, là. On est aux 2 tiers, mais on n'est pas tout à fait à la fin, quand même. Oh là là. Il fera sûrement 2023, mais après, s'il continue comme ça, je pense que bye bye Tsunoda. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Alors, la séance numéro 3 vient de se terminer. Verstappen devant Leclerc. Attendez, je vais vous mettre les temps. Niveau VMAX, ça donne quoi? De Vries 350. Alors oui, De Vries, qui fait évidemment... qui remplace Albon tout le reste du week-end. De Vries, qui devance presque Latifi. Il n'y a même pas un 10e d'écart entre les deux. Il est pas loin, Je suis sûr qu'en qualif, il peut passer devant, en vrai. Bon, Verstappen devant Leclerc, Perez, Sainz, donc Ferrari, Red Bull Ferrari plutôt. Alonso P5, et vous savez quoi? Alors attendez, parce qu'on résume. Verstappen, alors ouais, Leclerc c'est le seul qui va pas se faire pénaliser. Dommage pour Alonso, il aurait pu faire une pole, mais ça ne sera pas possible je pense à cause de Charles Leclerc. Perez, Sainz, Alonso, Norris, Russell, Tsunoda, Ocon, putain les Mercedes elles sont loin encore. Oh là là. 1 seconde à Monza, c'est énorme. Sachant que le tour n'est pas très très long non plus. Zhou, Gasly, Latifi, De Vries, Ricciardo toujours largué. Voilà. 5 dixièmes par rapport à son équipier, c'est trop. Bottas, Vettel, les Aston Martin qui ne fonctionnent pas à Monza. Les As non plus d'ailleurs. Et Stroll qui ferme la marche. Alors, Mick Schumacher, c'est une erreur le 21ème évidemment. Et c'est pas Michael Schumacher qui est revenu pour aider son fils. C'est bien Mick Schumacher qui est en double, mais qui a fini 19ème au final. Donc la séance qualificative se déroulera à 16h sur mes chaînes habituelles, sur Twitch, TipF1 et Tip Stories YouTube. Il y a aussi mon site de pronostic, vous pouvez pronostiquer avant la fermeture avant les qualifs donc, évidemment. Et je vous dis à toutes, ciao. Les qualifs viennent de se terminer, regardez Charles Leclerc qui a chopé la pole à la régulière finalement. Donc Verstappen s'est classé deuxième, mais bon il sera pénalisé donc alors...
Avec toutes les pénalités qu'il y a, c'est dur de vous déterminer comme ça la grille de départ. Je pense qu'Avuné, il sera 3 ou 4ème demain sur la grille de départ. Sachant que Sainz, 3ème, il partir du fond de grille. Perez à 10 places. Hamilton, pareil, du fond de grille. Alors Russell, il sera a priori 2ème de cette grille de départ. Il s'est qualifié 6ème. À noter que Norris, il a effacé son temps. Donc il partira que 10ème en fait. Enfin 10ème. Hors pénat. Donc c'est Ricciardo, Gasly, Alonso, Norris, en gros. Ocon, Bottas, De Vries qui a devancé Latifi. La honte pour Latifi. Lamentable pilote. On ne le répétera jamais assez. Joe, donc 14. Tsunoda, 15ème. Lui aussi pénalisé. Latifi, Vettel, Stroll. Magnussen et Mick Schumacher. Donc on fera le point sur la grille de départ, j'imagine, dans la soirée. Quand tout ça sera mis au clair. Parce que là, vous dire exactement qui part où, c'est compliqué, quoi. Bon, en tout cas, belle qualif. À voir ce que ça va donner demain. Ciao. Alors, vous savez qu'avant, je ressors quelques news du débrief, parce que je voulais les mettre en valeur. Cette fois, je vais pas mettre en valeur les news Mercedes, je vais mettre en valeur Vettel. Moi, ça me choque, ce qu'il dit, franchement. Il a hâte de profiter de la retraite. Moi, je crois que tout est dit, De toute façon, il a plus aucune motivation, ce pilote, C'est pas simple, on n'a pas eu de tour avant, quand on a eu un problème, une des pièces de refroidissement s'est détachée, il a fallu rentrer pour ouvrir le ponton. C'était pas bon, j'ai pu faire mon tour à la fin, j'étais content, mais nous étions trop lents. On gagnait des places, mais nous gagnons des places, mais ça sera difficile. Nous n'avons pas de vitesse en virage et nous n'avons pas de vitesse en ligne droite. C'est pas le meilleur compromis. Mais on aura une nouvelle chance, et qui sait ce qui se passera demain. Nous devrons être préparés. Dans la radio, Vettel a encore fait part d'une extrême frustration, en attendant qu'il ait éliminé une nouvelle fois en Q1. Il reconnaît que la saison est longue. J'ai hâte de ne plus vivre des journées comme ça, et de profiter de la retraite. Ouais, c'est sûr. Après, je comprends, ça doit pas être simple dans une écurie pareille. Donc Stroll, aussi dépité que lui. Nous savions que ce ne serait pas notre circuit le plus fort, je pense que ça s'est vu avec le résultat d'aujourd'hui. Monza est un circuit très différent de ceux que nous avons visités récemment. Nous semblons avoir un peu trop de traînée avec la voiture pour ce circuit à grande vitesse. Je suis sûr que nous aurons de meilleures performances plus tard dans la saison. Nous gagnerons des positions sur la grille grâce aux pénalités que les autres pilotes auront prises. Au final, ils vont partir 13 ou 14, ce qui n'est pas non plus un gros gain. Donc les choses pourraient s'arranger pour nous demain. On va essayer de faire ce que nous pouvons pour viser les points. Ils n'y arriveront pas. Bon, voilà. Tout ça pour dire que Vettel, il a hâte d'être à la retraite et de plus souffrir chez Aston Martin. La saison de trop pour Sébastien Vettel? Je vous pose la question. Ciao. Donc la grille de départ devrait ressembler à ceci, normalement, si tout va bien. Leclerc devant Russell, Norris P3, Verstappen P4, Ricciardo P5, Gasly P6 devant Alonso P7, De Vries 8ème sur la Williams, Zhou 9, Perez 10, Latifi 11, et Esteban Ocon 12ème, Vettel 13 et son équipier 14, Bottas 15ème, Magnussen également, enfin 15 places plutôt, et Magnussen 16ème devant Mick Schumacher, les deux As, Carlos Sainz 18 et Lewis Hamilton 19 et Yuki Tsunoda, bon dernier. Alors moi il y a un truc qui me chagrine avec les pénalités. Qu'est-ce qui me chagrine? Eh bien en fait c'est pas cool. En fait c'est pas respecté. C'est pas respecté. Pourquoi? Verstappen fait deuxième, le mec il perd que 2 places en fait. Il a eu 2 places de pénalité au lieu de 5. Parce que d'autres ont été pénalisés, d'accord. Sauf que pour moi les pénals sont pas respectés. Perez pareil. Perez, il fait 4, normalement. Plus 10, ça devrait faire 14. Ça devrait pas faire 10ème. Donc, encore une fois, on va dire que je tire sur Red Bull, mais bon, c'est mérité, C'est pas de leur faute, Après, ils exploitent le règlement. Mais les pénals sont pas respectés chez Red Bull. Alors, Ocon, lui, il partait combien, déjà? Ocon s'était qualifié 11ème. Alors, lui, du coup, il a 5 places, mais c'est comme s'il n'y en avait qu'une. Tout va bien. Bon, Bottas, ok, 15 places. Lui, ok, y a rien à dire. Enfin, y a rien à dire. Techniquement, les 15 places, elles sont pas là non plus, mais... Et puis Hamilton et Sainz en fond de grille, Tsunoda également. Donc, moi, ce qui va pas, ce que je critiquerais dans le système de la F1, c'est le système de pénalité. Il y a des pilotes qui ont pas leur pénalité respectée, finalement. Alors, est-ce qu'il faudrait pas, je propose, est-ce qu'il faudrait pas leur donner un drive-through pendant la course au lieu de pénaliser les pilotes, en fait? Parce que là, c'est un chaos total, la grille de départ, ça ressemble à rien. C'est le bordel total. Est-ce qu'on prendrait pas la grille normale, finalement? Tous ceux qui ont, par exemple, une 5 places de pénat, ils font un drive-through. Exemple, c'est à définir après, la pénalité. Tous ceux qui ont 10 places, ils font un drive-through
plus, on va dire 5 secondes d'arrêt supplémentaire dans le stand. Tous ceux qui ont 15 places, un drive-thru plus 10 secondes d'arrêt supplémentaire, et ainsi de suite. Tous ceux qui changent de moteur, bah du coup, drive-thru plus 15 secondes, j'en sais rien. Parce que apparemment c'est plus grave de partir en fond de grille. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, clairement, aucun pilote ne respecte sa pénalité en fait. Donc je trouve pas ça normal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Doit-on laisser ça comme ça? Ça ressemble à rien? Ou est-ce qu'on fait mon idée? Ciao. Alors, la FIA a publié ce document PDF, donc, à 20h45, pour nous confirmer, quasi officiellement, la grille de départ du Grand Prix d'Italie 2022. Regardez. Incroyable, Charles Leclerc devant Russell, devant Norris, devant Ricciardo. Gasly serait 5ème, du coup, Alonso 6. Alors, dans cette version, Verstappen serait bien 7ème. De Vries 8, Zhou 9, Latifi 10, Vettel P11, Stroll P12. Perez serait seulement 13ème au lieu d'être 10ème. Et Ocon 14ème. Bon, ensuite, ça change rien. Hein. Bottas 15 devant Magnussen, Schumacher, Sainz, Hamilton, Tsunoda, donc, qui ferme la marche. Le pilote japonais, donc toutes les pénalités sont listées ici. Bon, écoutez, on partirait plutôt sur cette grille-là, du coup, et pas les Red Bull 4 et 10, comme c'était précédemment indiqué. Donc, tant mieux pour le spectacle, hein, j'ai envie de dire. Plus elles partiront loin, mieux ce sera, je pense, la course. Donc, à voir s'il n'y aura pas de changement demain, cependant. Allez, ciao. Allô. Oh là, Stefano, il s'énerve. Grille inversée, fin des essais libres. Domenica, il revient à la charge. Oh, Stefano, attention à ce que tu vas dire, quand même. Là, les puristes, ils vont crier au scandale. Et ils auront raison. Nous mettons beaucoup de choses sur la table, beaucoup de gens disent non. Mais nous avons vu certains cas. Dans certains cas, tout ce qui se passe de beau, quand on remanie le format, avec plus de dépassements, nous avons l'obligation d'essayer. C'est un sport et aussi un spectacle, la F1, les deux se combinent. Pourquoi, d'ailleurs, innover en F1, tout le temps changer le cours des habitudes en ayant introduit par exemple les courses sprint? Parce que vous devez essayer et les excuses pour ne pas le faire sont toujours nombreuses, c'est un principe de vie. Les puristes font toujours la fine bouche, mais la F1 a changé la façon de se qualifier des dizaines de fois au fil des ans. C'est une exigence qui ne peut être reportée, pour avoir encore plus de spectacles. Dominicali semble bien avoir les essais libres dans le viseur, 2 sessions par week-end, serait-ce de trop? Dans un week-end normal, le vendredi, nous avons des sessions d'essais libres 1 et 2. Chaque session devrait offrir soit des points, soit proposer des tours de qualif individuels, soit proposer une qualification pour une course différente et plus courte le samedi, peut-être avec le mécanisme de grille inversée, au lieu d'avoir une 3e session d'essais libres. Alors, les essais libres avec des points, je suis pas d'accord. Clairement, les essais libres, ça doit pas rapporter des points pour moi. Alors après, soit proposer des tours de qualif individuels, soit proposer une qualification pour une course différente. Ouais, je sais pas, là je sais pas de quoi il parle, mais ça me paraît un peu gros. J'aimerais toujours voir un combat pour quelque chose qui compte pour le titre. Nous aborderons cette question lors de la prochaine commission F1. Les fans, les organisateurs, tout le monde le souhaite, la course sprint n'était que le premier exemple améliorable. Nous avons conquis un public non fanatique de course, en créant des contenus différents pour des personnes différentes. Les jeunes ont besoin d'intensité, de nouvelles caméras, de nouveaux types de narration. Il faudra, pour mettre en place ces grilles inversées, que la FOM réussisse à convaincre la FIA. Or, les relations sont plutôt difficiles entre les deux entités, notamment quand il s'agit déjà de doubler le nombre de sprints. Comment Dominicali jugeait-il d'ailleurs ses relations avec Ben Sulayem? Les relations entre la F1 et la FIA sont la colonne vertébrale du succès. Nous avons l'obligation de maximiser l'aspect commercial. Ils sont responsables des choix sportifs du point de vue des règlements, qui concernent désormais aussi les contrôles financiers. Le nouveau président, après ses fonctions en janvier, il est en train de constituer son équipe. Nous nous parlons presque tous les jours, la relation doit continuer à avancer, tout en respectant les responsabilités de chacun. Le plus important est de rester unis et d'avoir une vision commune de la F1. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup de concret dans ces propositions, c'est assez flou ce qu'il veut faire pour l'instant, avec les essais libres notamment. Bon, après, moi je considère que 3 séances d'essais libres par week-end, c'est trop. Clairement, c'est trop, même si elles font qu'1 heure, c'est trop. Alors imaginez, quand elles faisaient 1h30, là, c'était vraiment l'horreur. Parce qu'au final, ça faisait 4h30 d'essais libres. Ça faisait comme s'il y avait l'équivalent de 4 sessions d'essais libres et demi, quoi. Ce qui était délirant. Donc déjà, ils ont remis à 1 heure, ça c'est pas mal. Maintenant, je pense que 2 séances, ça serait bien suffisant. 2 séances d'essais libres, pas plus. À chaque week-end de Grand Prix. Et alors, mettre une course sprint à la place des essais 3, bon, je pense pas. Parce que ça ferait beaucoup de courses, au final, je pense pas que le public apprécierait trop. Un peu comme ce que veut faire la MotoGP, ils veulent faire une course sprint à tous les week-ends de course. Je pense que là, les fans, ils vont crier au scandale au bout d'un moment. Mais remplacer les essais 3 par quelque chose d'autre, je sais pas quoi exactement. Mais 3 séances, clairement, c'est trop. Surtout la 3e séance, qui est vraiment chiante à regarder.
Les deux premières, bon, ça peut aller encore. Mais la troisième, oh là là, quelle purge, quoi. Donc, faut faire quelque chose avec la troisième séance d'essai, à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Verstappen quittera la F1 plus tôt que nous le pensons. Ah, dès l'année prochaine? Allez. Allez, Max. Allez, dernière année, 2 titres, c'est bien, non? Nous voulons gagner 2 titres ensemble, mais je doute que vous voyez Max piloter jusqu'à ce qu'il ait battu tous les records. Il pourrait y arriver, mais il est aussi le genre de personne qui fait ses valises et part quand il n'a plus envie. Peu importe ce que vous lui offrez, il ne restera pas. Ça pourrait arriver plus tôt qu'on le pense. Il y a plusieurs années, Marco avait comparé Verstappen à Ayrton Senna et certains avaient jugé ce rapprochement peu inspiré. Avec le recul, l'Autrichien maintient ses propos. Max n'a pas besoin d'une phase de construction pour être tout de suite à la limite. Il peut se mettre à fond tout de suite. C'est juste son incroyable talent naturel qui se traduit par une vitesse de base exceptionnelle. En outre, il a un contrôle fantastique de la voiture, surtout lorsqu'il pilote à la limite. C'est pourquoi je l'ai comparé à Senna lors de ses premières années. Bien que j'en sois pas devenu l'ami. Mais mon bon ami Gerhard Berger a dit à l'époque que la comparaison était tirée par les cheveux, mais aujourd'hui il ne contredit plus la comparaison entre lui et Senna. Très bien, donc Max égale Senna. Ça tombe bien, j'aimais pas trop Senna non plus, donc même si j'ai pas vraiment connu cette époque. J'aurais soutenu Prost plus que Senna, je pense. Bon, en même temps, Prost était français, donc ça aide aussi. Ouais, donc on rappelle que son contrat, Max, va jusqu'à fin 2028. Est-ce qu'il quittera la F1 à ce moment-là? Peut-être avant. Allez, 2023. Allez, Max. En même temps qu'Hamilton et Alonso. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Le PDG de Ferrari renouvelle sa confiance en Binotto. Oh, non, faut pas faire ça, monsieur le PDG. John Elkann. Mais Ferrari doit mûrir. En tant qu'équipe, nous avons fait du bon travail pour amener la voiture à ce niveau, même si nous rencontrons des difficultés en ce moment. Rien n'empêche ces difficultés d'être aussi utiles pour repartir du bon pied pour l'année prochaine. Pour gagner, nous devons corriger ces choses et nous améliorer. Et c'est pas certain que nous puissions le faire à court terme. Cette année a été un saut compétitif et technique important, mais nous avons également commis de nombreuses erreurs. Nous nous concentrons donc sur leur correction. La compétition est également de plus en plus difficile car nous allons payer de plus en plus cher chaque erreur. C'est un peu trop tôt pour se prononcer sur la saison prochaine, mais notre première préoccupation doit être de grandir d'abord et de gagner ensuite. La pression est notoire à Monza pour Binotto et ses hommes. L'ancien président Luca Di Montezemolo indique ne pas vouloir frapper Ferrari car ils ont besoin de calme, mais ce dont Ferrari a besoin, c'est d'un leader. Lorsqu'on lui a demandé si cette pression menaçait maintenant son équipe, Binotto a répondu « J'espère que non, ça ne serait pas la bonne manière de faire. Les attentes sont toujours élevées, encore plus si vous arrivez à Monza. Mais cette pression existe pour chacun de nous, de bien faire et de donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense que les médias ont aussi leur contribution nécessaire à faire pour s'assurer que la pression est gérée correctement. » Surtout, les médias, ils vous défoncent à la moindre occasion, mais en même temps, c'est mérité, vu la merde que vous faites. Donc comptez pas trop sur les médias, les gars. À moins que vous fassiez les choses bien, là ils vous encenseront. Mais sinon, comptez pas trop sur eux, clairement. Nous avons confiance et de la gratitude pour le travail de Binotto, mais le groupe de mûrir, John Elkann donc, nous apprécions tout ce que lui et tous ses ingénieurs ont fait, mais il ne fait aucun doute que le travail à Maranello dans le garage, sur le muret des stands et au volant doit être amélioré. On doit continuer à progresser et ça vaut pour les mécanos, les ingénieurs, les pilotes et bien sûr toute l'équipe dirigeante, y compris le directeur de l'équipe. Nous avons vu qu'il y a encore beaucoup trop d'erreurs en matière de fiabilité, de pilotage et de stratégie. Faire confiance à Binotto et à son équipe était la bonne décision, et cela a apporté ses fruits. Grâce à eux, nous sommes compétitifs, et on gagne à nouveau. Mais je ne suis pas satisfait car je pense qu'on peut toujours faire mieux. Notre premier objectif est d'être compétitif, ça a été respecté. Enfin, plus trop maintenant en vrai. C'est un peu moyen niveau compétitivité, on va dire. En cette troisième partie de saison, je sais pas, à voir comment ça va se finir, mais pour l'instant, Ferrari, moyen, niveau perf. Par contre, ils ont amélioré la fiabilité, c'est vrai. Heureusement. Si vous n'avez nulle part où aller, vous pouvez toujours travailler sur la fiabilité et la stratégie avec les pilotes. C'est pourquoi je pense qu'avant 2026, Ferrari remportera à nouveau les titres constructeurs et pilotes, avec Charles en pole position. Carlos appréciera du coup. Nous avons la chance d'avoir 2 grands pilotes, probablement le duo le plus solide de la F1. Ouais, on va dire ça. Le duo le plus solide, je dirais que c'est plutôt Hamilton-Russell, mais bon, après, voilà. Bon, est-ce que c'est le bon choix de John Elkann de ne pas virer Binotto ou d'autres personnes chez Ferrari? À votre avis, à sa place à John Elkann, vous auriez fait quoi, vous? Allez, ciao ciao.